Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Oui, je suis bien là, je vous rassure, je n'ai pas disparu de la circulation, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, effectivement, en ce moment, j'en sors pas beaucoup, c'est vrai, mais je vous oublie pas, et j'ai toujours envie de faire des vidéos. Vous inquiétez pas, cette petite parenthèse, elle va pas durer 150 ans. Le but n'est pas d'être lourd dans cette nouvelle vidéo, ça va de soi. Non, c'est simplement qu'en ce moment, ma vie privée prend beaucoup de place, voilà. Et je sors aussi d'une crève, donc bon, le temps de tout ça, voyez-vous, fait que je ne débite pas autant de vidéos que je le souhaiterais, mais ça m'empêche quand même pas de penser à vous et d'avoir toujours envie de faire des vidéos. Et donc, comme je l'avais dit dans ma précédente chose promis, chose due, il y a donc normalement cette semaine, si tout se passe bien, mais il y a vraiment pas de raison que ça ne se passe pas bien, mais il y a une vidéo qui sortira sur le film The Crow et une autre qui sortira sur la première saison de la série The Beauty créée par Ryan Murphy. À présent, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon retour. Alors, ce n'est pas un avis qui sera à la fois complet et également solide. Je ne vais parler seulement que des images que j'ai vues parce que pour moi c'est insuffisant et je ne peux pas tirer de conclusions forcément et naturellement hâtives, mais je vais du coup vous donner mon avis sur le trailer de l'adaptation télévisuelle de l'univers de Harry Potter, qui est donc à la base un bouquin. Pour ma part, et je vous invite vous à me dire en commentaire ce qu'il en est, mais pour moi, je suis un puriste de cet univers. C'est-à-dire que ça a bercé toute mon adolescence. J'ai lu les bouquins un nombre incalculable de fois. Les films, c'est pareil. D'ailleurs, voilà, je les ai en Blu-ray. Et c'est rigolo parce que, vous voyez, la bande-annonce, elle est sortie, je crois, avant-hier ou hier, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est sortie hier. Et c'est marrant parce que, j'ai revu récemment toute la saga. Alors bon, elle a quelques défauts, mais c'est pas très grave. Il y a des choses dans le livre qui n'ont pas pu être restituées à l'écran, mais bon, c'est le médium qui veut ça, c'est un film, et par conséquent, vous êtes les premiers à le savoir, on ne peut malheureusement pas tout montrer à l'écran. Pour vous donner un exemple me concernant, moi qui suis justement autant un grand puriste que par conséquent grand fan de cet univers qui m'a bercé durant toute ma vie en fait, si je puis dire carrément, parce que c'est une saga qui a fait un carton incroyable et que j'aime énormément. Et du coup, par exemple dans Harry Potter et la Coupe de Feu, au tout début, pour ceux et celles qui se rappellent, Harry, accompagné de la famille Weasley, accompagné également de Cédric Diggory, incarné par Robert Pattinson, et le père de Cédric, ils se rendent à la Coupe du Monde de Quidditch. Nous, dans notre monde à nous, donc dans la réalité, ce serait plutôt la Coupe du Monde. Et donc, dans le film, eux, c'est la Coupe du Monde de Quidditch, donc avec les balais. Et vous voyez bien que j'ai trouvé que les prises de vue étaient belles. Toujours est-il que pour moi, je suis resté malheureusement sur ma faim, car j'aurais voulu plus voir de moments de vie comme ceux qui étaient proposés. Voilà, vous voyez, c'est des éléments comme ça, tout comme le final, par exemple, le duel final entre Harry Potter et Lord Voldemort, bien que les CGI étaient bons, toujours est-il que pour moi, après avoir vu tous les films, je m'attendais quand même à une fin qui soit un peu plus épique. Bon voilà, ça fait partie des quelques défauts, mais globalement, c'est une saga que j'adore revoir. Il y a des plans que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est comme des potes, c'est comme des amis avec qui j'ai grandi, même s'ils sont que fictifs, n'empêche que que ce soit autant dans le bouquin créé et écrit par l'exceptionnelle autrice J.K. Rowling, autant que dans les films, beaucoup de thématiques sont abordées. La fratrie, l'esprit d'équipe, les amis, le harcèlement, il y a beaucoup d'éléments. Et donc là, HBO, cette fois-ci, s'attaque donc à une nouvelle adaptation qui est du coup Harry Potter. Bon, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que, du coup, dans l'idée, si tout se passe bien pour eux, et si ça nous plaît à nous, ou pas, en théorie, un bouquin sera égal à une saison. Et c'est quand même mieux, c'est quand même plus posé de pouvoir par conséquent traiter chaque bouquin sur 8 à 10 épisodes qui pourraient durer 1 heure que sur un film.
Voilà, parce qu'un film en 2h30, 3h, c'est très compliqué de mettre des éléments, et malheureusement, des fois, on est frustré parce qu'il y a des éléments qu'on aurait voulu voir et qui, malheureusement, eh bien, du coup, n'ont pas été mis. Et donc, moi, HBO qui me dit ça, je me dis, allez, c'est cool. Et donc, j'ai suivi un petit peu, ce qui s'est passé autour de la production. Et donc, la bande-annonce est sortie, je l'ai regardée, et il y a des choses que j'ai trouvées d'intéressantes, mais il y a aussi des choses qui me font beaucoup peur, et puis une chose qui pour moi est un carton rouge. Mais je vais évidemment m'expliquer et argumenter, ça va de soi. Pour commencer, c'est plutôt intéressant, voilà, je vois ces nouvelles petites bouches, je vois ces enfants qui vont du coup grandir si tout se passe bien, parce que du coup 7 bouquins, donc cette saison, ça veut dire que HBO part sur au moins 10 ans de production, voire plus. Et donc, quand on est enfant et jouer un rôle, c'est pas évident, à moins d'avoir fait du théâtre depuis les 3-4 ans, mais sinon, globalement, c'est compliqué, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir des premières images, ça a l'air sympa, là-dessus. Les thématiques, pareil, je pense que cette nouvelle adaptation, mais cette fois-ci, dans un format télévisuel, je pense que elle est principalement adressée à cette nouvelle génération. Et je dois bien vous dire que, honnêtement, de ce que j'ai vu, pour le moment, et après peut-être que mon avis changera, car après tout ce n'est qu'un premier trailer, j'attends de voir le prochain et aussi de voir la série à laquelle j'y jetterai quand même un œil, afin de pouvoir me faire un avis vraiment complet et construit. Mais j'en suis pas le public concerné, c'est vraiment pas l'impression que ça me donne. Mais toujours est-il que dedans, des thématiques intéressantes sont abordées, qui étaient donc dans l'univers, donc dans le bouquin, mais également dans les films. Voilà, que je vous ai énuméré il y a quelques minutes de ça en arrière. La famille, le harcèlement et tout le reste. Donc du coup, tout ça, je le vois sur l'écran. D'accord. En revanche, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des plans, je ne remets pas en question le photographe et réalisateur, qui semble faire... il sait tenir une caméra, il sait gérer sa colorimétrie, pardon. Ok. Et ça, formellement, ça se voit. Donc ce n'est pas à remettre en question, c'est pas à discuter, je dirais. Mais j'ai l'impression de voir quelques plans, vraiment c'est millimétré, exactement les mêmes que dans le premier film, vu que là cette première saison ça va être Harry Potter à l'école des sorciers. Et ce qui me pose problème techniquement, c'est que c'est le grain de l'image. C'est très... les couleurs sont très ternes, c'est très froid. Et ça m'a un peu rappelé Mindhunter de David Fincher sur Netflix. Et le truc c'est que à la base Harry Potter c'est un monde féerique où c'est un monde qui est magique. Et là il y a aucun plan qui m'a fait ressentir de la magie. Aucun plan où je vois de la magie opérée via des CGI. Maintenant, je prends les images que j'ai vues avec des pincettes et peut-être que tout n'a pas encore été montré. Ça sort du laboratoire, de la post-prod, et peut-être que ça se trouve dans la prochaine bande-annonce, on en verra peut-être un petit peu plus, ou pas. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, je ne peux pas apporter un avis pour le moment complet et solide. Donc du coup, mais néanmoins, c'est quand même ce qui me gêne, à voir donc ce qu'il en sera. Et un deuxième point, et ça je sais que ça fait grincer des dents beaucoup de monde sur les réseaux, et c'est là où même moi j'y vais aussi avec prudence, parce que c'est pas cool pour lui, mais c'est l'acteur qui incarne Severus Rogue. Je n'ai pour ma part aucun problème avec lui, je ne connais quasiment pas sa filmographie, néanmoins, je lui souhaite d'avoir quand même la plus belle des carrières. À présent, du personnage là que je vois, qui incarne Severus Rogue, pour ma part, là dans ma tête, tout de suite comme ça maintenant, c'est pas Severus Rogue. Dans le bouquin, comparé au personnage de Hermione Granger, Severus Rogue a un descriptif en béton. C'est complet. Et là où ça vient m'énerver, malheureusement, c'est que HBO, pour ma part, me prend pour un abruti. Il me ment, et en plus il le revendique en disant, bien explicitement, dans les différents articles que j'ai pu voir passer, nous allons adapter en série télé Harry Potter, et nous serons plus fidèles que ce qui a eu lieu dans les films. Fidèles. Severus Rogue que je vois à l'écran est tout sauf fidèle au bouquin. Et ce n'est pas de la faute de l'acteur, non, c'est de la faute de HBO. Et oui, le marketing, le fric, diviser les gens. Voilà aujourd'hui ce qui m'ennuie et ce qui se passe à présent avec cet acteur. Dans le bouquin, encore une fois, il y a un descriptif sur Severus Rogue. Et d'ailleurs, Alan Rickman, RIP à lui,
mais il avait été excellent dans ce rôle dans les films, vraiment, c'est fou. Et aujourd'hui, je demande pas d'avoir un acteur parfait, mais un acteur simplement qui correspond à ce qui est écrit dans le bouquin, ce qui s'appelle par définition être fidèle. Là, HBO, il se fout de ma gueule, il me raconte de la merde. Et là, je suis pas d'accord. Et ce que je vois, ce que je ressens, et j'espère peut-être me tromper, je le prends encore une fois avec des pincettes, je vois au fur et à mesure. Mais j'ai le sentiment que là, HBO va reproduire malheureusement les mêmes erreurs qu'il a fait avec l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us en série avec Bella Ramsey. Ça va être le même truc, on va te reprendre des plans bien précis, on va te mettre dedans, et après ça va se mettre à partir en freestyle. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé pour Bella Ramsey, la pauvre. Aïe aïe aïe. Et je redoute que ça se passe également de la même manière pour cet acteur. Ce que j'espère qu'il n'aura pas. Parce qu'on peut pas lui reprocher d'avoir accepté. Severus Rogue, Harry Potter, ça a fait un succès interplanétaire, autant dans l'univers de la littérature que dans l'univers cinématographique. Et on a eu des superbes jeux aussi, Hogwarts Legacy, ainsi que d'autres. Mais moi, ce que je redoute, c'est que malheureusement, voilà, c'est qu'il va se faire hyper malmener, le pauvre, et que ça pourrait peut-être le faire décrocher. Voilà, moi, c'est ce que je redoute très fortement. À voir à présent, eh bien, ce qui va en être, parce que moi, instrumentaliser des gens pour de l'idéologie ou autre, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je veux pas que ça vienne empiéter sur ma chaîne, mais pour ma part, je trouve ça particulièrement dégoûtant. D'autant plus que J.K. Rowling, qui est donc eh bien l'autrice de Harry Potter, c'est elle la créatrice de cet univers, et productrice exécutive. Mais attention, là où est-ce qu'elle a vraiment eu sa patte, en tout cas moi des informations que j'ai pu lire, et je vous inviterai en commentaire peut-être à venir compléter mes dires, au cas où il y aurait peut-être quelque chose que j'aurais pu louper, mais elle en fait elle n'a été que là pour s'occuper des prises de liberté. Moi, des prises de liberté qu'on va prendre dans des adaptations ne me dérangent pas, même si elles ne me plaisent pas, elles ne me dérangeront pas, à partir du moment où l'histoire est cohérente et que ces prises de liberté apportent quelque chose à l'histoire et que l'histoire, par conséquent, soit cohérente et donc fidèle à l'essence à laquelle justement on va l'adapter. En revanche, J.K. Rowling, là où est-ce qu'elle s'est fait gentiment un petit peu jarter, bah, ça a été quand a eu lieu le casting. Et c'est là où, bam, il y a tout plein d'articles, malheureusement, qui lui sont tombés dessus. Xénophobie, etc., etc., j'en passe des bonnes et des pas mûres. Et je les énumérerai pas parce que je n'en ai pas envie. Voilà, pour les bienfaits de ma chaîne, mais simplement, voilà les stratégies, voyez-vous, et, ouais, je sais pas. Moi, personnellement, encore une fois, cette série ne m'attire pas plus que ça. Néanmoins, j'attends quand même de voir ce qu'il en sera, parce que même si des libertés ont été prises et d'autres choses, bah j'ai quand même envie de me dire que peut-être qu'il y a des plans que je pourrais défendre, de dire ah voilà, c'est peut-être pas forcément adapté au millimètre près, mais il y a quand même, on voit quand même qu'il y a de la positivité, on voit qu'il y a une envie, vous voyez, on voit qu'il y a une volonté de faire, et dans les acteurs, bah pareil, on voit qu'il y a quelque chose qui est là, et ça, là tu me donnes à boire et à manger, et par conséquent je peux utiliser ces éléments pour défendre ce qu'il en est. Mais bon, à voir ce qu'il en sera au moment de la regarder, mais je vous avouerai que pour le moment, je la sens moyenne. Affaire à suivre. Mes abonnés, mes chers abonnés, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez ou pas. Autrement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.